Ça me rappelle, parce que je commence à vieillir, mais c'est pas parce qu'on vieillit qu'on qu'on n'a pas la lumière. La vie fait qu'on fait des choix. Et ces choix sont comme une toile qu'on prépare pour la prochaine vie. Beaucoup de gens dans le monde se demandent, mais Dieu sait qui il est. Heureusement, il y en a quelques-uns d'entre vous qui le savent. Puis il y en a d'autres aussi qui le savent, mais qui en veulent pas. Vous savez, le mensonge et l'hypocrisie dans ce monde est un but, de garder un contrôle. Un Jésus ou un Machia ou un Mahdi apporte une paix. Il a ce pouvoir-là aussi. Les prophéties se réalisent toutes les unes après les autres. Ce n'est pas là pour rien. Ça me rappelle en 1998, parce qu'il y en a beaucoup qui savent que j'existe. Ça fait longtemps. Parce que certains, comme ce qu'ils l'appellent le petit Jésus, il serait né le 25 décembre, mais c'est simplement une codification. Je vous l'ai montré. Il est né en été. En 1998, cette femme est arrivée. Dans le temps, je travaillais dans un commerce. J'ai eu plusieurs sortes de vies. Et cette femme, quand j'ai fermé le commerce le soir, elle m'a demandé d'aller la voir chez elle. Elle m'a demandé seule. Elle était pas loin du boulevard Masson, dans cette région à Québec. Elle m'a avoué. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas mourir. J'aimerais vous annoncer une nouvelle. Si je suis encore ici, c'est parce qu'il y a quelque chose après. Bien sûr, je me sers des écrits juifs en partie, des écrits, de plusieurs écrits, et de la Bible. Jean 14, 3. Je pars préparer un endroit et je reviendrai chercher des gens. Mais la paix aussi, la vie. À quoi sert d'avoir un monde s'il n'y a pas de gens qui sont dessus? Peut-on demander la perfection à ce qui est imparfait? On peut chercher un chemin puis finir par le trouver si on s'améliore. Jésus s'est placé devant vous autres, mais en fait contre moi, pour vous protéger. En levant la main, ce qui a été dit, je vais me placer devant eux autres pour les protéger, je vais les aider, par amour. Je sais que parfois, certains m'ont trouvé dur dans mes propos. Il fallait qu'il y ait certaines réflexions qui soient faites par certains, et puis certains réagissements. Vous comprendrez que, dernièrement, la vérité ressort. Dans les écrits aussi, c'est parlé que, justement, que le Mahdi, le Machia ou Jésus, ou pourquoi pas Henri, comme je vous avais dit, Henri Richard, ce fameux nom qui a été caché. Est-ce que vous pensez qu'un Dieu voudrait vous détruire, voudrait que vous mouriez? Vous avez cette expérience à vivre, vous aussi, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que la vie ne tiendrait simplement juste au trésor de ce monde ou il n'y aurait pas quelque chose de plus important après? Beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi que je suis toujours habillé en noir? Un Machia est toujours habillé en noir.
Ceci veut dire que Jésus a ouvert la porte à tous les peuples, y compris vous, y compris les gens qui ne puissent pas avoir accès à cette parole, à tout le monde, aux brigands, à tout le monde, pour dire, écoute, change ta vie, je vais t'aider, puis je vais te montrer c'est quoi l'amour. Puis avec cet amour, tu auras accès à cet endroit, parce qu'elle est merveilleuse, cet endroit. Elle existe vraiment. Si ce temps de répit est là, je vous en avais parlé dans le texte du 23, c'est pas pour rien. Vous vous rappelez les deux témoins? Si les deux témoins n'auraient pas intervenu, Apocalypse 11. Nous sommes les deux témoins aussi. Si je l'ai fait avant, c'est parce qu'il n'y aurait plus rien eu de bon si on aurait attendu. L'éveil spirituel que vous faites avec vos frères et sœurs est la chose la plus merveilleuse que vous pouvez faire. Ne méprisez pas ceux qui sont perdus, priez pour eux autres. C'est avec l'amour qu'on cultive l'amour et qu'on en récolte l'amour. Merci d'avoir écouté ces paroles ce soir dans ce moment intime avec le Seigneur du monde. N'ayons pas peur des mots. Mais je suis comme vous. Il y a 2000 ans, vous vous rappelez? Beaucoup l'ont accepté, d'autres non. C'est la même chose. La santé va quand même assez bien. Ça s'est replacé. Il est sûrement là pour me donner un petit coup de pouce. Parce que vous vous rappelez dans le texte, ce qui lie le Père au Fils et ce qui lie le Fils à l'humanité. N'ayez pas peur de celui qui a tout donné puis qui vous a et qui vous aime encore. N'écoutez pas ceux qui prétendent toutes sortes de choses. Lisez vos écrits, oui, il y a un moment où ce que Jésus se fâche ou que le Matthieu aussi, mais envers qui? Est-ce qu'il se fâche envers tous les hommes parce qu'ils sont coupables? Ou il a su reconnaître parce qu'il fallait venir ici pour vivre un moment avec vous? Ou il a su reconnaître dans quel monde que vous viviez? Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner puis baisser les bras. Ça veut dire apprenez donc à me connaître tel que je suis. Parce que je me suis abaissé à votre niveau. Merci.